Bonjour, je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire deux cartes toutes simples et on va s'amuser avec les Floral Alphabet de Spellbinders. Pour les cartes d'aujourd'hui, je vais utiliser le système BetterPress, les plaques de presse Floral Alphabet B et H, ainsi que du papier Cotton Card Porcelain de Spellbinders. Tout d'abord, je place la plaque de presse H au centre de la base magnétique. J'adhère ensuite un morceau de papier porcelaine sur la platine transparente à l'aide de rubans adhésifs temporaires. Celui que j'utilise ici est le Best Ever Craft Tape de Spellbinders. C'est mon préféré. Il s'enlève facilement et ne laisse aucune trace. Je m'assure que le papier est bien positionné en vérifiant qu'il couvre bien la plaque. J'encre la plaque avec de l'encre noire. Ici, j'utilise l'encre BetterPress, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre encre que vous avez dans votre inventaire, que ce soit des encres à pigments ou des encres d'ail. Cela fonctionnera aussi bien. Je passe le tout dans ma machine de coupe Platinum 6. J'y vais tout doucement pour permettre un bon transfert de l'encre. Les impressions sont presque toujours réussies du premier coup avec la BetterPress. Voyons cela ensemble. Regardez ce détail. Impressionnant, n'est-ce pas? Pour la suite, je vais utiliser 3 matrices de découpe du kit Cameo Frames de Spellbinders. Le contour, le grand cadre ornementé et le grand ovale. Je place la matrice de découpe ovale sur la lettrine et je la fixe avec du ruban adhésif temporaire. Je passe dans ma machine de coupe Big Shot. J'ai préparé un deuxième ovale que je colle derrière la lettrine pour apporter un peu plus de dimension. J'ai choisi un gris foncé pour le cadre ornementé. Comme il s'agit d'une matrice de découpe avec un motif très détaillé, il faut prendre le temps d'enlever les petites pièces qui sont restées en place lors de la découpe. Enfin, le contour qui va recevoir le cadre ornementé et la lettrine. Encore une fois, j'ai fait une deuxième découpe et je les colle l'une sur l'autre pour plus de dimension. Les lettrines remontent à l'Antiquité. Dans les manuscrits latins et grecs anciens, des lettres initiales étaient parfois plus grandes que les autres, mais elles étaient surtout fonctionnelles. C'est au Moyen Âge qu'elles deviennent un véritable art. Elles étaient fréquemment utilisées dans les manuscrits enluminés, en particulier dans les monastères. Les moines copistes les utilisaient non seulement pour marquer le début des chapitres, mais aussi pour décorer les pages. Ces lettrines étaient souvent peintes à la main avec des couleurs vives et des feuilles d'or. À la Renaissance, avec l'invention de l'imprimerie au 15e siècle, les lettrines imprimées deviennent populaires. Les imprimeurs cherchaient à imiter les manuscrits enluminés, créant des lettrines décoratives dans les premières éditions imprimées de livres. Au 19e siècle, les lettrines disparaissent quelque peu de la production imprimée car la typographie devient plus épurée et standardisée. Cependant, elles ont connu un regain d'intérêt dans les livres d'art et les éditions spéciales. Aujourd'hui, on voit souvent des lettrines dans les livres pour enfants, dans la typographie numérique, et elles ont aussi fait leur chemin jusque dans l'artisanat, le scrapbooking et la carterie. Pour vous donner une autre idée pour utiliser les lettrines, cette deuxième carte sera complètement différente. Cette fois-ci,
J'utilise la plaque de presse Floral Alphabet B que je place au centre de la base magnétique. Si vous appréciez cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. J'utilise une encre métallique de Lisa Horton pour ancrer la plaque. Il s'agit de la couleur ultraviolette. On voit ici qu'en essuyant l'encre sur la base de la Bettercrest, j'ai enlevé un peu d'encre sur la plaque. L'impression n'est donc pas parfaite. Ce n'est pas grave, j'encre à nouveau et je fais une deuxième impression. On voit que cette encre fonctionne aussi très bien avec les plaques Bettercrest. Je me sers de 2 matrices de découpe du kit Mirrored Arch Labels de Spellbinders. La plus petite matrice sert à découper la lettrine. La plus grande sert de cadre pour la lettrine. En choisissant 2 tailles de matrice qui se suivent, j'obtiens une largeur de cadre idéale pour cette carte. Vous pourriez varier la largeur du cadre en choisissant une autre taille pour la matrice plus grande. J'ai également besoin d'un panneau de 13 par 18 cm pour un plus grand cadre. Je veux que les cadres soient coordonnés à la couleur de la lettrine. Que fait-on lorsqu'on n'a pas de papier cartonné de la bonne couleur? On prend simplement l'encre de notre choix pour colorer un papier cartonné blanc. Je prends donc la même couleur et j'encre le pourtour de la découpe et aussi le pourtour du panneau de 13 par 18 cm. Ainsi, les cadres seront de la même couleur que la lettrine et le tout sera bien coordonné. Comme ces panneaux seront couverts par d'autres pièces, je n'ai pas besoin de les ancrer au complet. Juste le pourtour est suffisant. Je dois simplement m'assurer d'ancrer une bordure assez large pour qu'on ne voit pas de blanc une fois le tout assemblé. Je mets de côté pour laisser un peu de temps à l'encre de sécher. Pendant ce temps, je vais faire un fond embossé à froid avec le dossier de gaufrage Plaster de Spellbinders. Je place un panneau de 13 par 18 cm dans le dossier de gaufrage et je passe dans ma machine de découpe Big Shot. Cela va ajouter une belle texture au fond de la carte. Mais ce n'est pas fini. On va y ajouter une touche spéciale. J'ai choisi l'encre Villainous Potion de Distress pour mettre en valeur les reliefs sur le panneau embossé. J'ai choisi une encre non métallisée pour que ce soit différent de la lettrine. Je glisse le tampon directement sur le panneau sans mettre aucune pression. Il faut y aller avec légèreté pour que l'encre reste seulement sur les parties hautes du motif. L'effet est saisissant, j'aime beaucoup. Je coupe ensuite un demi-centimètre sur 2 côtés perpendiculaires. Il arrive souvent qu'avec cette technique, de l'encre s'accumule sur les côtés. J'en profite donc pour enlever les côtés qui sont un peu brouillons ou un peu moins jolis. Il reste à assembler les différentes pièces pour terminer la carte. Ces lettrines de Spellbinders sont parfaites en carterie pour faire des cartes de souhait personnalisées. Il suffit d'ajouter un souhait selon l'occasion, sur la carte ou encore à l'intérieur. Il est possible de varier les dossiers de gaufrage, les matrices de découpe ou encore les couleurs en fonction de la couleur préférée de la personne qui recevra la carte. Il y a 26 lettres de l'alphabet et une esperluette. Vous pouvez vous les procurer à la pièce ou en kit. La taille de ces lettrines en fait également un bon choix pour personnaliser des pages de scrapbooking. Par exemple, il est possible de combiner 2 lettrines avec une esperluette. Il est aussi possible de les découper, de les déchirer et de les utiliser en technique mixte. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Nous avons 2 belles cartes différentes qui seront claires à coup sûr.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ici, je vous propose 4 autres vidéos. Bon visionnement!